You're back in the greatest city in the world. Le final de la saison 5 de You clôt la série Netflix après 7 ans et offre enfin à Joe Goldberg ce qu'il mérite après tout le mal qu'il a fait. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Malgré les nombreux cadavres qu'il a laissés derrière lui dès le début de la série Netflix, Joe parvient à s'en sortir sans être puni tout au long des 4 premières saisons de You. Et à la fin de la saison 4, il épouse même Kate Lockwood et fait table rase de son passé, lui permettant de retourner à New York et de recommencer sa vie. Toutefois, comme le promet la bande-annonce de la saison 5, Joe ne reste pas longtemps à l'écart des ennuis avant de mettre à nouveau en péril son « Ils vécurent heureux pour toujours ». Il est logique que ce soit la mort de Beck dans la saison 1 qui finisse par le hanter. La dernière obsession de Joe se révèle être une femme qui le traque spécialement pour obtenir justice pour Beck. Bien que Bronte succombe aux mensonges et aux manipulations de Joe tout au long de la saison 5, elle finit par comprendre quel genre d'homme il est. Grâce à Marianne et Kate, elle parvient à accepter qu'il est un tueur. Et c'est grâce à Bronte que Joe connaît une fin plus satisfaisante que de mourir brûlé vif chez Mooney. Pendant un instant, on a l'impression que Joe va périr aux côtés de Kate Lockwood dans l'incendie de la librairie déclenché par Maddie. Si la mort n'est pas le pire destin inimaginable pour lui, la disparition de Joe dans un tel incendie empêcherait les gens d'apprendre la vérité sur ses crimes. Heureusement, Bronte veille à ce que Joe soit démasqué et puni. Après des années d'attente pour qu'il soit attrapé, les téléspectateurs seront satisfaits de ce qu'il adviendra de lui. Ceux qui espéraient voir Joe Goldberg obtenir ce qu'il mérite dans la saison 5 ont de la chance. La série se termine avec Joe en prison pour ses crimes. Bronte parvient à tirer Joe des flammes de la librairie dans l'avant-dernier épisode et elle accepte de l'épouser devant l'immeuble en feu. Ils prennent la fuite ensemble, tandis que Kate, via Nadia, envoie des preuves des crimes de Joe à la police, l'incitant à faire profil bas en attendant que tout retombe. Bronte accepte de l'accompagner, mais elle a un plan pour faire tomber Joe, qui dépend de sa survie. Bronte prend une décision dans l'avant-dernier épisode, elle choisit de jouer la carte de le faire tomber pour ses crimes plutôt que de laisser Joe s'en sortir facilement. Bronte veut que Joe avoue ce qu'il a fait et elle veut que le monde le voie tel qu'il est vraiment, sachant que cela n'arrivera pas s'il est victime d'un incendie, elle le sauve et fait semblant d'être encore amoureuse de lui. Alors qu'ils prennent la fuite, Bronte élabore un plan pour affronter Joe sous la menace d'une arme. Ce n'est pas le piège le plus solide, bien sûr, comme le prouve leur affrontement ultérieur, mais Bronte parvient à s'en sortir vivante. Elle réussit à faire arrêter et emprisonner Joe pour ses actes, si bien que son plan finit par fonctionner, même si elle la met temporairement en danger. Joe supplie Bronte de le tuer alors que la police approche, mais Bronte refuse. Elle refuse de laisser mourir Joe pour 2 raisons. D'une part, Bronte suppose à juste titre que la solitude de Joe en prison sera pire que la mort pour lui. Tu vas vivre seul le reste de ta vie, lui dit-elle, et il se plaint effectivement de sa solitude lorsqu'il est enfermé. Mais Bronte souhaite aussi que Joe survive pour être forcé d'affronter tout ce qu'il a fait. Aller au procès signifie qu'il ne pourra pas détourner le regard de ses crimes et qu'il devra affronter les personnes qu'il a blessées. Comme le dit Bronte, ils te verront tous, Joe, et tu vas devoir y faire face. Comme Joe nie sa véritable nature et justifie ses crimes, Bronte sait qu'il sera difficile d'affronter la vérité. Cela ne semble pas changer complètement sa perspective à la fin, mais c'est un sort plus approprié que celui qu'il a failli connaître dans l'épisode 9. Joe étant tenu responsable de ses crimes, la vérité éclate sur plusieurs des meurtres initialement impunis, ce qui lui vaut plusieurs condamnations et la réhabilitation de plusieurs personnages. Reprenant la série, depuis le début, Joe est finalement reconnu coupable du meurtre de Beck. Il est également condamné pour le meurtre de Love Queen, bien que Bronte précise que ce ne sont que les 2 premiers meurtres pour lesquels il est condamné. Elle affirme que les accusations ont fait boule de neige et se sont transformées en nouvelles condamnations. Parmi les autres crimes pour lesquels Joe est puni figurent les meurtres de Benji Ashby et de Peach Salinger dans la saison 1. Et puisque Nadia est blanchie et qu'elle peut reprendre sa vie, on peut supposer que Joe est reconnu comme le véritable meurtrier d'Edward de la saison 4. Nadia n'est pas la seule personne blanchie à la fin de la série. Le docteur Nicky, le thérapeute que Joe accuse de la mort de Beck, est enfin libéré. Les accusations contre Harrison pour le meurtre de Regan sont abandonnées, tandis que Maddie Lockwood s'en sort assez facilement compte tenu de son rôle dans la mort de sa sœur. Marianne peut également se consacrer pleinement à sa carrière artistique, n'ayant plus peur que Joe la retrouve. Après avoir obtenu justice pour Beck, Bronte, qui reprend son vrai nom, Louise, dans le final, s'engage à se retrouver à laisser Joe derrière elle. C'est une conclusion prometteuse pour la plupart des personnages et une fin étonnamment réjouissante pour la série. Avant que Joe et Bronte n'aient une altercation physique qui mène à son arrestation, Bronte oblige Joe à réparer le livre de Beck. Elle lui dit « Efface-toi, supprime tous les mots que tu as ajoutés ». Bronte ne commence à enquêter sur la mort de Beck que parce qu'elle réalise que certains passages de son livre ne lui ressemblent pas, constatant que son œuvre a été falsifiée. Bronte entreprend de comprendre pourquoi. Elle est furieuse d'apprendre que Joe a altéré l'œuvre de Beck après l'avoir assassiné. Ce n'était pas suffisant de lui ôter la vie, il fallait lui aussi lui ôter sa voix, dit-elle.
La saison 5 aborde un point triste concernant les victimes, soulignant à quel point nombre d'entre elles sont effacées par la mort. Leurs histoires ne sont pas racontées ou sont complètement déformées par ceux qui les racontent. C'est précisément ce qui arrive à Beck, rendant son sort à la fin de la saison 1 encore plus dévastateur. Brontë s'efforce de réparer ce tort, permettant ainsi à la vérité d'être révélée. Et il est réjouissant de constater que le livre expurgé de Beck est encore plus réussi que celui avec Joe. Comme le souligne Joe, il ne s'agit pas seulement de Beck, Brontë réalise que Joe l'a effacé tout au long de leur relation, un sentiment que Marianne partage également lors de sa conversation avec Brontë. Lorsque Brontë dit à Joe « le moins que je puisse faire, c'est de t'effacer », elle obtient justice pour elle-même et pour toutes les victimes de Joe. Elle vide son point de vue rempli de sens, l'écart du récit, en donnant la priorité à Beck, et à elle seule, elle fait passer les expériences des victimes de Joe en premier. La relation de Joe avec son fils, Henry, est une intrigue secondaire importante de la saison 5, qui soulève des questions quant à savoir si Henry finira comme son père. Ce débat n'est pas totalement tranché dans le final de la série, mais la dernière conversation de Joe avec Henry redonne espoir au petit garçon. Grâce à Will, son contact, il parvient à contacter Henry une dernière fois pendant l'altercation finale avec Brontë. Mais Henry n'est pas ravi d'entendre parler de son père. Il demande à Joe ce qu'il a fait de sa mère, révélant que l'oncle Teddy lui a dit la vérité. Henry traite Joe de monstre avant de se déconnecter, suggérant que le garçon essaiera de faire mieux que son père. Et dans son monologue à la fin du dernier épisode de la série, Brontë note qu'il devra décider quel genre d'homme il veut être. Elle précise que ce n'est pas à cause de sa relation avec Joe, la série semblant se retrouver du côté de l'éducation. Et comme Henry se retrouve sous la garde de Kate Lockwood, qui survient à l'incendie du Mooney, il y a de l'espoir qu'il apprenne à devenir une meilleure personne. Kate semble déterminée à y parvenir, tant pour elle-même que pour son fils adoptif. Mais compte tenu du comportement d'Henry plutôt dans la saison 5 et des propres démons de Kate, rien n'est garanti. La série laisse volontairement cette question ouverte sur Henry, laissant les téléspectateurs tirer leurs propres conclusions. Après que Brontë ait révélé le sort des personnages restants, la scène finale de la série nous ramène une dernière fois à Joe Goldberg. Il est seul et frustré par son emprisonnement, mais ce n'est pas le point le plus intéressant de la fin de la série. Les derniers instants de la saison 5 révèlent que Joe reçoit des lettres d'amour en prison, où des gens lui racontent les choses dépravées qu'ils veulent qu'il leur fasse. Il s'agit d'une référence au fait que les tueurs dans la vraie vie reçoivent parfois ce genre de correspondance, malgré les atrocités qu'ils ont commises. Dans le monologue final de Joe Goldberg, la série dénonce la façon dont la société valorise souvent ces hommes, ainsi que l'obsession douteuse pour le genre policier. Peut-être avons-nous un problème en tant que société, dit Joe en lisant la lettre. Peut-être devrions-nous réparer ce qui est brisé en nous. Il va ensuite plus loin, faisant une dernière référence au titre de la série, tout en suggérant que les téléspectateurs qui se sont plongés dans son histoire sont peut-être un symptôme du problème. Peut-être que le problème ne vient pas de moi, peut-être que c'est vous. Bien sûr, comme le souligne à maintes reprises la saison 5, Joe est sans conteste le plus gros problème de son histoire. Mais il est important de reconnaître comment les réactions face à ses crimes et sa volonté d'ignorer des pires comportements lui ont permis de s'en sortir si longtemps. Il a raison de dire que c'est une partie du problème, mais son insistance à jouer la victime l'est tout autant. Le livre que Joe lit dans le dernier épisode était Le Chant du bureau de Norman Mailer. Ce roman policier, publié pour la première fois en 1979, relatait la vie, les crimes et la mort du célèbre meurtrier Gary Gilmore. Ce tueur, bien réel, n'avait pas le niveau de Joe Goldberg. Il n'avait tué que 2 personnes avant d'être envoyé en prison. Toutefois, Gilmore devint célèbre pour avoir été la première personne exécutée aux États-Unis après le rétablissement de la peine de mort en 1976. De plus, Gilmore avait insisté pour être exécuté. Avant la mort de Gilmore par un peloton d'exécution, plus de 10 ans s'étaient écoulés depuis la dernière exécution aux États-Unis. Après sa condamnation à mort, les tribunaux ont retardé l'exécution, laissant à Gilmore le temps de faire appel. Cependant, il a préféré insister pour que la peine soit prononcée. Le chant du bourreau détaille le tumulte de l'enfance de Gilmore, ses premiers crimes et ses emprisonnements, ainsi que la décision du meurtrier de mourir volontairement par un peloton d'exécution plutôt que de faire appel. C'est un choix intéressant pour Joe à la fin de la saison 5, mais le chant du bourreau est très révélateur. Comme d'habitude, dans la série, on entend presque tout ce qui se passe dans la tête de Joe. Pourtant, Joe est resté étonnamment silencieux lorsqu'il a terminé et posé le chant du bourreau. On ignore ce qu'il a pensé de la fin de ce livre. Cependant, il est peu probable que Joe l'ait lu pour comprendre l'exécution. La peine de mort n'est pas légale dans l'État de New York et Brontë a expressément déclaré que Joe passerait sa vie en prison. Après avoir lu Le Chant du bourreau, Joe commença à se demander si ce n'était pas de sa faute s'il était devenu un meurtrier. Curieusement, c'est la première fois dans la saison 5 que son dialogue intérieur s'accepte pleinement tel qu'il est. Joe s'est toujours considéré comme un défenseur des femmes, ne faisant que ce qui était nécessaire pour les protéger. Il semble qu'après le tribunal, Joe ait finalement compris qu'il avait tué tous ces gens, non pas par bonté, mais parce qu'il était vraiment un monstre. Toutefois, plutôt que d'exprimer des remords, Joe a blâmé la société et s'est plaint que sa peine de prison était bien pire qu'il ne l'avait imaginé. Joe aurait préféré que Brontë le tue dans les bois plutôt que d'être envoyé en prison, ce qui fait du Chant du bourreau un roman tout à fait adapté à son personnage. L'argument est que la mort est une échappatoire. Gilmore s'est battu pour sa propre exécution, car elle lui permettait de contrôler ou d'échapper à la punition. Être
En prison, incapable d'être tenu et aimé par une femme était la pire punition possible pour Joe. Et c'est précisément pourquoi ce livre est parfait. L'exécution n'aurait fait qu'entraver la justice. Le chant du bourreau, présent dans les derniers instants, nous donne un aperçu de ce que sera l'histoire de Joe à l'avenir. Bien sûr, on voit ici que l'amour de Joe pour les livres n'a pas diminué. Ironiquement, il aura plus de temps que jamais pour se plonger dans la littérature. Joe pourrait même écrire sa propre histoire un jour. S'il le fait, il est certain qu'il ne se présentera jamais comme entièrement responsable de ses crimes. Joe Goldberg reconnaîtra peut-être enfin qu'il est un meurtrier comme Gary Gilmore, mais la série nous a montré qu'il ne croira jamais, au grand jamais, que c'est de sa faute. Il fallait arrêter cette série, elle est finie, tant mieux. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu penses du tout? Et surtout, de la fin? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, c'est bisous de serial killer. Bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.